Profil d'ex-2000 mêlée, conseiller juridique et financier, le nouveau président du Stade Nantais natif de Saint-Nazaire sait recevoir. Spécialité bretonne au programme, et qu'on se le dit chez les Bretons, il n'y a pas que le ballon rond. Nantes est une terre de rugby, malgré ce qu'on peut penser. Pour preuve, les matchs Coupe du Monde 2007, la Beaujoire était à guichet fermé. Hein, ça a été une très très belle expérience. Et comme Toulouse d'ailleurs, c'était le seul endroit où les matchs se sont déroulés à guichet fermé. Son beau-père, le Tarbais bien connu Mitou Fourcade, est entraîneur aujourd'hui en Italie. Ça sent la Bretagne. Il a joué avec Jeannot Gachassin à Lourdes, champion de France en 68. Il voyage et n'hésite pas à épauler, conseiller son gendre, car un projet nantais est depuis janvier bien lancé. Non, tu m'as fait le passe n'importe comment. Il y a quand même 500 ou 600 000 habitants sur Nantes et que Nantes mérite peut-être demain d'avoir un gros club sur Nantes. Durant ce week-end, le 53e challenge Le Cointre occupe les terrains. Enfant du pays aujourd'hui landais, Pierre-Yves croit rouge comme braise à un grand club à Nantes. Parce qu'ici, il y a des gens, moi je suis issu de l'école de rugby, j'ai réussi à jouer à un rugby assez correct, à un assez bon niveau, donc je pense qu'ici, il y a plein de joueurs qui sont issus du terroir, qui sont allés vagabonder dans d'autres pays pour jouer au rugby, d'autres pays rugbystiques. Il faudrait pouvoir les garder ici et faire en sorte qu'ici ça puisse fonctionner. Allez, drôle. Je viens du Stade Nantais, je vais tout défoncer. Et on va gagner. 1, 2, 3, 4, yo! À 50 km de l'océan, préfecture des Pays de la Loire, Nantes, avec ses 23 communes voisines, forme la communauté urbaine Nantes Métropole. La ville avance sûrement à l'image de leur éléphant, géant, articulé, barrissant en promenant les enfants. Il y a tout à faire, dont rassembler toutes les énergies de la région. D'ailleurs, Nantes possède un énorme tissu d'entreprises, important pour aller de l'avant. Ça compte grandement dans le projet du club. Au-delà de l'argent, ce qu'il faut, c'est que les Nantais sortent un peu de leur coquille, de leur carapace. Ils ont su encourager une équipe de foot qui avait un jeu particulier et qui était un très beau jeu. Je crois que voilà, il faut simplement qu'ils réalisent que dans ce pays, il y a aussi des joueurs de rugby et des bons joueurs de rugby et qu'on peut s'enthousiasmer autour de ça. Ce projet, c'est pas simplement Nantes, c'est un projet d'agglomération nantaise. Hein, c'est 600 000 habitants, c'est la 6e agglomération en France, donc on n'est pas en train de rêver là, c'est la réalité. Donc après, c'est de mettre les bons ingrédients au bon endroit, au bon moment. Voilà, tout simplement. Les forces vives de ce projet, ce sont les gamins et en premier lieu le centre de formation. Après avoir quitté Gaillac, Paul Daris a été choisi comme responsable du centre, un centre en totale reconstruction. C'est important qu'on les conserve, mais qu'on leur propose aussi quelque chose. Il ne faut pas qu'on garde un jeune pour lui dire « bon, on reste ici parce qu'on t'a formé, s'il y a mieux ailleurs, il ira ailleurs ». Il faut qu'on se base sur ça et qu'on leur propose un projet professionnel, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, après le rugby, il y a quelque chose. Et ça, c'est très important pour les jeunes et pour les parents. Agitateur positif, le président a su convaincre la ville de Nantes, encore un élément important pour grandir. On ne peut pas donner à tout le monde, mais voilà, il y a des choix aussi qu'on fait. Il y a des choix. Mais le rugby, il n'a pas d'inquiétude à avoir. Je pense que le rugby, si le club continue sur cette lancée, je pense qu'on le soutiendra. Ce soir-là, au stade Pascal Laporte, en Fédéral 2, un gros choc avec le voisin Saint-Jean d'Angély, 2e, derrière Niort, face à des Nantais 3e. Un combat gagnant, étriqué et important des stadistes, 12-11. Une victoire encourageante. D'ici 2 ans, ça serait formidable de monter à l'échelon supérieur et surtout pouvoir s'y maintenir parce que c'est très 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 difficile. Hein, parce que moi j'ai été champion de France avec Gaillac en Fédéral 1, donc je sais ce que c'est, avec Hubert Mouillon. Et donc c'est vrai que je pense qu'on va vraiment en avoir les moyens, quoi, sincèrement. Les
Les moyens, comme vous l'avez constaté, le Stade nantais se les octroie. Un élément supplémentaire, la 53e édition du tournoi Le Cointre. Plus de 22 clubs de l'Hexagone, dont le club gallois de Cardiff, viennent salir le short. C'est une très très belle aventure qu'on démarre tous ensemble et qu'elle soit la plus longue possible et qu'elle nous porte le plus loin possible. Tout en rêvant comme les grands de trophées aux couleurs nantaises.